Bonjour à toutes et à tous. Dans ce TP, nous allons réaliser une boîte pour ranger des pièces d'échecs. Alors, toute la difficulté de créer ce type de boîte est que soit on crée une boîte tout simplement évidée où toutes les pièces se positionnent un peu comme elles veulent. Dans ce cas-là, c'est relativement simple à concevoir. On a juste à faire un rectangle, à monter les bords ou à évider l'intérieur et puis ensuite à créer un couvercle. Dans le cas présent, ça va pas être vraiment ce qu'on va vouloir faire puisque le défaut de vouloir faire avec ce type de choses très simple est tout simplement que les pièces, si elles sont un petit peu fragiles, eh bien elles vont avoir tendance à s'entrechoquer et en s'entrechoquant, elles peuvent se casser. Donc on va faire un autre style, une autre méthode, et donc on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire qu'on va créer à la fois une boîte et les cases pour pouvoir positionner ces fameuses pièces. Pour ce faire, je vais donc créer une nouvelle pièce dans SolidWorks, et il va falloir que je positionne mes pièces. Alors, la première chose avant de commencer à travailler, c'est tout simplement de mesurer au pied à coulisse ou au pied à coulisse numérique les pièces telles qu'elles sont conçues. Alors, là, nous avons conçu nos pièces. On a les poulions d'un côté, on a les pièces maîtresses de l'autre. Les pions font 17 mm de diamètre et les pièces maîtresses font au maximum 34 mm. Elles font pas tout à fait toute la même largeur puisque les superstructures sont parfois un petit peu plus larges, mais c'est pas grave. Au niveau de la hauteur, on va devoir faire une boîte qui permette de ranger au moins 85 mm de haut et les séparations vont devoir faire 20 mm pour les pions et 30 mm pour les pièces maîtresses. Alors, on va se positionner sur le plan de dessus et on va demander à SolidWorks de faire une esquisse. Avant de se lancer à concevoir et à faire de la CAO, on peut tout simplement faire un croquis, un petit schéma sur une feuille de papier pour imaginer un petit peu ce à quoi ça va ressembler. Dans le cas présent, la difficulté finalement est que on a 8 pions à positionner et 8 pièces maîtresses, et les 8 pions évidemment occupent nettement moins d'espace que les 8 pièces maîtresses. On va donc positionner nos pièces maîtresses et on va aller essayer de positionner nos pions à l'intérieur d'englober un petit peu les pions avec les pièces maîtresses, ce qui permettra d'optimiser l'espace, d'occuper moins de place. Alors dans ce type de conception, on va tout simplement fabriquer les rectangles dont on a besoin. Là par exemple, pour commencer, pour ma première pièce maîtresse que je vais positionner en haut à droite, je vais créer donc un rectangle par son sommet. Voilà, tac. Ce rectangle doit être un carré, donc je sélectionne le haut et la gauche et j'indique qu'ils sont égaux. Ensuite, je vais indiquer une cotation intelligente. Voilà, donc 34 mm. À l'issue de ça, il va falloir positionner un mur. Donc ce mur, tout simplement, on va venir positionner un autre rectangle. Hop. Voilà. Je dépasse, c'est volontaire. Ça me permet de pouvoir mettre une contrainte sur cette ligne et cette ligne. Je mets une contrainte de collinéarité pour garantir qu'elles soient bien positionnées les unes par rapport aux autres. Là, on va positionner un petit mur de 3 mm
Alors pourquoi 3 mm? Tout simplement parce que des murs de 3 mm, ça permet de garantir que ça ne va pas se casser. Voilà. Donc 3 mm, on peut même réduire peut-être à 2 mm, ça sera suffisant. Puisque c'est l'intérieur de la boîte, il n'y a pas de raison qu'on ait des chocs. Ensuite, tout simplement, je vais reprendre l'ensemble ici. Je vais faire une répétition linéaire d'esquisse. Voilà. Je vais déplacer ça dans l'autre sens. Et la somme de tout fait donc 34 mm plus 2 mm, ça fait donc 36 mm. Voilà, on voit que ça s'est bien posé. Et donc, je vais en mettre 4. Voilà, là, j'ai donc de quoi positionner 4 pièces maîtresses telles que je voulais les poser. Ensuite, je vais sélectionner tous ces éléments. Je vais demander à nouveau une répétition linéaire d'esquisse. Je vais me positionner, alors, 1 sur l'axe des X, en revanche, sur l'axe des Y. Alors là, hop. Voilà. Et je vais demander 2. Là, évidemment, l'espacement devrait être à nouveau de 34 mm plus 2, donc 36. Voilà. Et je valide. Alors, je n'avais pas sans doute bien sélectionné cette ligne. Je vais la reconstruire, c'est pas bien grave. Et là, ici, je n'avais pas construit le mur, pas de problème. Je vais finir le mur ici et là. Alors je pense qu'ils sont bien sélectionnés, enfin j'espère. Voilà. J'ai pas dû bien sélectionner, c'est pas grave. Voilà, SolidWorks comprend pas bien ce que je veux faire. Hop, alors je vais faire un petit rectangle pour aller me positionner ici. Voilà, c'est rempli. Ok, donc là j'ai le petit mur ici, les petits murs ici, et maintenant je vais pouvoir aller positionner mes pions. Alors pour les pions, c'est un petit peu plus petit, donc on va faire à partir de là un rectangle. Toujours le même principe, les deux dimensions là et là sont identiques, donc égales. Puis cotation intelligente pour faire 17 mm, pour laisser de la place à notre pion. Ensuite, je vais lui mettre un petit muret ici et un petit muret à gauche. Donc, les petits murets ici à gauche. Là, tac. Donc, même principe que tout à l'heure. On sélectionne, pas du tout ça. On sélectionne les deux lignes et on demande une coïncidence ou une collinéarité. On prend un rectangle, on vient se positionner. Là, on a déjà des indications partout, pas de problème. J'ai juste à demander une cotation intelligente de 2 mm ici et une cotation intelligente de 2 mm ici. Alors, on pourrait se poser la question de quid de l'extrusion, puisque ici, je suis en train de construire des murs qui vont devoir faire 20 mm de haut, et ici, je construis des murs qui vont devoir faire 30 mm de haut. Pas de problème, au moment de l'extrusion, vous verrez que on peut très bien gérer ça avec SolidWorks.
Je vais maintenant positionner, hop, faire, voilà, toutes mes lignes. Et je vais demander donc à SolidWorks de faire à nouveau une répétition linéaire d'esquisse. Alors sur l'axe X, je vais en mettre dans l'autre sens. Donc 2, c'est très bien l'espacement. Ça va faire donc 17 mm plus 2, 19 mm. Et dans l'autre sens, j'en demande 4. Voilà, qui sont eux aussi pas dans le bon sens. Et qui vont faire eux aussi 17 mm plus 2, donc 19 mm. Alors là, on voit qu'on déborde un peu, ce qui est logique, hein, puisqu'on a deux murs en plus par rapport au mur précédent de la boîte. Voilà, donc l'esquisse me dit qu'elle a un grand nombre de relations, ce qui est un peu logique. Je n'ai pas fini les murs qui sont ici, si, ils ont l'air d'être terminés. Voilà, ok. Et ensuite, une fois que nous avons ça, on va pouvoir tout simplement, eh bien, on va élargir un petit peu peut-être là, ou alors on peut tout simplement aller redescendre ces quatre éléments pour les positionner en dessous. Alors, pour les décaler, on va tout simplement faire une cotation intelligente ici. Là, ça fait 2, et on va dire qu'on va pas 2, on veut 6. Voilà, pour que ça soit bien aligné. Très bien. Donc j'avais commencé à enlever tout ce qui ne sert à rien, et on va continuer. Donc, parmi les choses qui ne sont pas utiles, eh bien on va enlever toutes les bords. Là, ici, par exemple, toutes ces lignes-là ne sont pas utiles. Mais on va en conserver une grosse partie, finalement, pour pouvoir se permettre de pouvoir sélectionner les éléments de façon séparée. Il nous reste maintenant à faire les contours de la boîte. Alors, à gauche, ici, je n'ai pas besoin de tout ça, puisque, évidemment, j'aurai des contours de boîte. Voilà. Donc là, pas de problème. Et ensuite, eh bien, je vais dessiner les contours. Alors pour dessiner les contours, je vais utiliser l'outil rectangle. Voilà. Hop. Qui va venir s'accrocher ici. Parfait. Donc la largeur, on est bon. Ensuite, je vais déterminer une épaisseur. Donc là, en revanche, je vais mettre quand même 3 mm pour que ça soit un peu plus solide. Idem en bas. Voilà. Cotation intelligente. Hop, 3 mm. Et il me reste à faire les deux bords. Donc celui-ci. Alors, voilà. Et celui-là. On fait un coup de cotation intelligente de 3 mm ici. Et de 3 mm là. Voilà. Et là on a tout. Alors en revanche ici on peut s'arranger pour que ça soit la même pièce. Donc je vais faire ajuster les entités pour que tous ces éléments soient ensemble. Et là il faut que j'enlève ça aussi. Voilà. Et comme ça tous les éléments sont bien reliés. Maintenant, étape suivante. On ferme ça. Tac. Et on va commencer à extruder. Donc je vais mettre en 3D, fonction, bossage base extrudé, et on va commencer par les plus petits. Donc on va commencer par les éléments de 20 mm. Alors pourquoi je commence par cela? Tout simplement parce que ça va aller plus vite à faire si je commence par les plus petits
j'aurai pas de problème de visibilité. Donc ici, hop, 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 et j'en ai pas d'autres puisque ça c'est les grands. Donc là, 20 mm. On n'a pas besoin de s'accrocher à des éléments existants puisque, comme vous le remarquez, c'est le début de ma pièce. Ensuite, je vais m'occuper une deuxième fois du bossage extrudé. Là, vous remarquez que je n'ai plus accès à ma esquisse, puisque mon esquisse est utilisée ici, elle est posée là. Ici, vous remarquerez qu'elle a un petit symbole, le petit symbole ici, qui m'indique que l'esquisse a été utilisée partiellement et pas en totalité. Donc, pas de problème. Et là, ici, vous aviez une autre indication, un petit moins, qui vous indique que l'esquisse n'est pas totalement contrainte. Alors pour ce que je fais, je n'ai pas besoin de la contraindre en totalité, mais elle n'est pas contrainte. Donc là, je vais récupérer mon esquisse et à nouveau, je vais faire des contours. Donc là, cette fois-ci, je vais m'occuper des contours pour les pièces maîtresses. Comprenez pourquoi je commence par les contours les plus petits. C'est pas ça que je voulais. Voilà. Et tac. Alors puisqu'ici on a quand même un gros contour à l'intérieur, au moment de l'impression 3D, on s'arrangera pour faire un remplissage qui soit pas trop grand, pas trop rempli. On fera un remplissage aux alentours de 15%. Ça sera déjà, rien que la structure est déjà relativement solide, donc on n'a pas besoin d'aller se concevoir encore de la solidité en faisant un remplissage à 25% par exemple, qui consommerait beaucoup de plastique et beaucoup de temps pour pas grand chose. Maintenant on va faire les extérieurs, donc encore une extrusion. Alors là, l'esquisse, je vais la chercher là ou là, ça ne change absolument rien. Vous remarquerez qu'il y a un petit symbole qui s'est rajouté encore dans l'esquisse, le symbole avec la petite main. Pour les vieux utilisateurs de Windows, ils se souviennent peut-être que cette petite main voulait dire quand on avait un répertoire partagé. Eh bien, c'est la même chose. Donc là, ici, je mets 85 mm pour permettre à mes pièces de rentrer dedans. Je valide. Tac. Voilà. Alors, quelques petits congés pour pouvoir permettre que ça soit un peu plus facile à utiliser. Donc là par contre, des congés de 10 mm évidemment ça va pas fonctionner. On va faire des congés de 1 mm. Hop, voilà. Hop, voilà. Et là normalement ça a fait tout d'un coup, très bien. Donc pour information, vous voyez j'ai sélectionné sur les faces, hein, et non pas sur les arêtes. Les arêtes ça aurait été plutôt long, donc j'ai plutôt préféré faire des faces. Je valide. Donc ces congés là ici vont permettre que ça soit plus doux à l'utilisation. Moins de risque de coupure, moins de risque de s'écharper. Et puis les congés sur les bords ici vont permettre tout simplement une meilleure solidité. Il nous reste maintenant à faire un fond, bien évidemment. Donc on va se mettre ici. Alors on a deux solutions pour faire le fond. Soit je récupère en utilisant dans Esquisse la conversion d'entité. Je récupère les bords et je m'en sers. Soit je me resserre de mon esquisse. Alors on s'est déjà beaucoup resservi l'esquisse. Donc tout simplement, je vais faire ça. Et je vais faire convertir les entités. J'ai juste oublié de créer une esquisse. Donc je crée une esquisse. Voilà. Et je fais convertir les entités. Alors là, il m'a converti pas mal d'entités, je crois. Voilà, vous voyez, là, il m'a converti quand même beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Donc je vais ajuster et enlever tout ce qui ne sert à rien. Non, en fait il ne m'avait pas converti, il n'avait vraiment que les bords, c'est bien. Non, tout va bien, j'avais que les bords. Voilà, propriété de ligne. Et là par contre il n'y avait rien. Non, non, il n'avait pas pris, tout va bien. Maintenant, j'ai donc tous mes bords. Je vais tout simplement valider l'esquisse, hein, puisque j'ai une esquisse. Et je vais faire fonction extrusion. Un petit peu beaucoup. Donc là on va faire 3 mm d'épaisseur, ce sera très bien, bien suffisant. Je valide mes 3 mm, hop, pour ma boîte. Et puis éventuellement je vais refaire une petite esquisse pour arrondir. Non, c'est même peut-être pas nécessaire. On va juste mettre des petits congés sur les bords.
On va mettre des petits congés sur les bords. Donc là, hop, congé. Alors il va falloir qu'ils soient vraiment très très fins, mes congés, pour pas qu'ils aient tendance à réduire la quantité de matériaux. Alors là, vous voyez, j'ai un petite indication là, hop, qui me permet d'en faire plusieurs à la fois. Je l'ai pas fait, mais on aurait pu. Ça aurait fait gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc là, j'ai mes 4 congés. Tac, je valide. Ici en bas, je ne fais pas de congé puisque je vais être sur le bord de table. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à en faire. Voilà. Il ne faudra évidemment pas oublier qu'on a fait ces congés au moment où on va fabriquer le couvercle. Alors ensuite, je vais faire donc à nouveau un congé ici. Voilà. Alors attention, on a quand même beaucoup de lignes maintenant qui sont bien accolées les unes aux autres. Alors ces petits congés ne risquent pas de réduire de trop l'espace à destination des pièces, puisque les pièces d'échecs, enfin de jeux d'échecs en général sont rondes, et là nous on a des espaces carrés. Donc globalement on n'aura pas de problème, hein. Ici on a de toute façon toujours de l'espace de vide, donc pas de problème, et ici vous n'aurez pas de difficulté pour récupérer vos pièces à l'intérieur, puisque vous avez la place pour aller y mettre les doigts. Bien, alors maintenant on n'a plus qu'à sur la face avant. Donc je vais me mettre sur le plan de face, je vais demander à SolidWorks de mettre en face, voilà. On va pouvoir positionner tout simplement un logo ou un petit dessin. Pour positionner ce petit logo, j'ai tout simplement utilisé un logo que j'ai trouvé sur internet. Alors là c'est pour l'expérience, hein. Donc évidemment là j'ai pris un logo tout simple, mais vous pouvez utiliser un logo que vous concevez vous-même. Ce logo je l'ai rentré dans Adobe Illustrator. Vous pouvez utiliser bien entendu tout à fait d'autres logiciels capables de faire de la vectorisation. Là moi j'ai juste utilisé donc ceci. Je vais essayer de le positionner pour que l'image ne soit pas trop grande. Alors là ici l'image est en point, donc on va pouvoir tout simplement aller la passer en millimètres, parce que évidemment hop, préférence et unité, voilà, je vais aller la poser en millimètres, hop, donc millimètres, je pense que c'est bon, voilà, millimètres, de façon à ce que ça soit raisonnable. L'idéal, puisque notre boîte fait 85 mm d'épaisseur, c'est que ça fasse à peu près environ la moitié, donc on va dire environ 40 mm de haut. Donc là, ici, vous voyez que c'est beaucoup trop haut. Donc hauteur, je vais mettre, alors attention, je vais conserver les proportions, et puis hauteur, je vais mettre 40 mm, hop, et ça va réduire l'ensemble. Maintenant, je vais donc vectoriser l'image. Là, je vais demander une vectorisation logo noir et blanc, puisqu'en fait, on n'a besoin d'avoir que 2 couleurs. Là, je vois le résultat apparaître sur Illustrator. Je vois que le résultat me semble tout à fait cohérent. Je vais donc faire décomposer. À partir du moment où c'est décomposé, là si j'utilise cette petite flèche, sélection rapide, je vois que le logo a été décomposé en plusieurs éléments. Maintenant que le logo est décomposé, je vais utiliser le menu fichier, enregistrer sous. Donc enregistrer sous qui va me permettre de garder le logo au format .ai, donc le format interne de Illustrator. Et on va maintenant l'enregistrer, du moins l'exporter sous. Donc on va l'enregistrer au format DXF, donc qui est le format AutoCAD. Là je vais à le remplacer. On se met bien sous la version 2018 qui est la dernière version du format de fichier d'AutoCAD, et on vérifie bien que 1 mm égale une unité. Maintenant on fait enregistrer, ok. Donc là ça prend quelques secondes, c'est vraiment pas très long.
Ensuite, je vais créer ici, sur ma face, je vais fixer si c'est bien la bonne, oui. Je vais créer une esquisse. Sur cette esquisse, je vais demander à SolidWorks de me faire un trait de construction vertical. Ce trait de construction va me permettre tout simplement de positionner mon objet. Je ferme mon esquisse. Alors même si verticalement on va positionner le logo un petit peu au visuel, eh bien il faut qu'horizontalement ça soit positionné centré, sinon ça va pas être beau. On va demander une insertion DXF-DWG. Donc il me demande un plan, une surface plane. Donc bien entendu je prends celle-ci. Et je vais ensuite dans insertion DXF-DWG. Et je vais aller chercher, donc là je suis sur le bureau, je vais aller chercher mon objet. Encore une fois, c'est intéressant de positionner les objets au bon endroit, tous dans le même répertoire, ça évite d'aller les chercher. J'importe en esquisse 2D, je n'importe pas en tant que référence. Si j'importe en tant que référence, ça veut dire que je vais importer dans un format qui est un petit peu un fond de plan, que l'on ne pourra pas modifier. Là, c'est pas du tout mon intérêt. Je valide. Donc, je vois les éléments. Alors là, ici, c'est pas hyper joli. Je fais suivant. Et je fais terminer. Donc, éclater les blocs. Là, on voit que on a le logo qui est positionné. Il est bien trop grand. Je vais en profiter pour enregistrer mon document, puisque vous avez sans doute remarqué que SolidWorks m'a rappelé à l'ordre pour me dire que je n'avais pas enregistré depuis 20 minutes. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Voilà, donc je vais chercher, hop, et là je mets boîte AVG, puisque vous avez sans doute reconnu le petit logo, puisqu'il s'agit du logo de Avengers. Alors bien entendu, nous sommes d'accord qu'il s'agit d'un logo que l'on utilise pour raison d'éducation. Et donc, vous n'avez absolument pas le droit de vous en servir pour d'autres raisons, type par exemple pour vendre des objets, puisque le logo est tout simplement sous licence. Voilà. Donc là, je vois que le logo est beaucoup trop grand, donc je vais le sélectionner. Alors, je vais garder pour l'instant l'ensemble ici, puisque ça garde les relations. Et je vais demander tout simplement à mettre à l'échelle. Alors on va commencer, on va faire l'échelle autour de ce point là. Et on va mettre, alors 0,5 c'est encore trop gros. 0,2. C'est encore un peu grand à mon goût. Encore un peu grand. Voilà, on valide. On redéplace. Donc entité à déplacer, tout ça. Voilà. Et tout simplement, eh bien, alors, ça ne sert pas. Donc, tout ce qui ne sert pas, il faut l'enlever. Ça fait des entités en moins et ça va éviter de faire ramer votre ordinateur. Voilà, vous sélectionnez. Alors là, attention, ce ne sont que des arcs de cercle, ou, vous voyez, des splines, il n'y a que des splines. Donc, pour positionner, et bien, tout simplement, on va déplacer. Voilà, on va déplacer. Voilà, point de départ. Donc, on va prendre ce point-là et on va aller l'emmener pour que le logo soit centré. Comprenez l'intérêt
d'avoir cette ligne de construction. Alors je vous conseille de ne pas monter trop haut votre logo, parce que n'oubliez pas qu'il va falloir mettre le couvercle après. Hop, voilà. Je valide. Et maintenant, je vais extruder ça légèrement. Donc je vais chercher, hop, mon esquisse. Ça va ramer un peu. Alors, hop, et hop. Alors vous voyez, puisque l'esquisse était un petit peu compliqué, SolidWorks n'a pas très bien compris à quoi ça allait me servir. Voilà, 3 mm ça fait beaucoup, 2 mm ça sera bien suffisant. Je valide. Là ici, il n'y a pas de congé, vous voyez, hop, tac, c'est propre, c'est beau. Maintenant qu'on est satisfait de ce que l'on a fait, eh bien, je n'oublie pas de l'enregistrer. Je vais pouvoir éventuellement lui mettre un visuel. Donc là, apparence, plastique, voilà, semi-brillant, puisque j'imprime en semi-brillant. Voilà, nos Avengers vont plutôt être en noir, en blanc, pardon. Voilà, et corps entier. Alors évidemment, le visuel n'est pas terrible, c'est logique, puisque là, on est sur un visuel de travail, on n'est pas sur un rendu 3D tel que SolidWorks est capable de le faire. Donc là, c'est plutôt sympa. Voilà, donc là, notre boîte est terminée. Avant de passer à la suite, on vérifie que le corps, on n'a bien qu'un corps volumique, hein, puisque si on avait plusieurs corps volumiques, au niveau de l'impression 3D, ça pourrait poser quelques soucis. Maintenant, là, ça me semble correct. On va utiliser SolidWorks. On va utiliser l'évaluation. Et on va mesurer, au cas où on ne l'ait pas fait, la dimension. Donc là, 78 mm. Et là, dans ce sens-là, 184 mm, donc 18 cm de long. Donc évidemment, bien sûr, vous vérifiez que ça rentre bien sur votre plateau d'imprimante 3D. Si ça ne rentre pas, eh tout simplement, il va falloir trouver un autre aménagement intérieur. Maintenant que j'ai terminé ça, je vais faire Print 3D. Plan de dessous du modèle, je vais sélectionner mon plan de dessous. Donc je sélectionne mon plan de dessous. Et là, je regarde s'il y a quelque chose qui apparaît en rouge. Non, ce n'est pas le cas. Donc pas de problème. Je valide. Et je vais maintenant faire enregistrer sous. Hop. Et je vais me mettre au format, donc, alors non pas STL, mais 3MF. Voilà, boîte. On n'oublie pas dans les options de mettre une déviation plus faible que la résolution de l'imprimante 3D, parce que sinon les cercles ne vont pas ressembler à des cercles, mais vont plutôt être des éléments avec des faces, alors puisqu'on a des congés partout autant qu'il soit beau. Voilà, on est quand même sur un objet qui est censé être un peu joli. Et là on fait boîte.vg, hop, et on envoie au format 3MF. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes, le 3MF, c'est un format de maillage qui est un petit peu plus moderne que le STL que l'on voit un petit peu partout et qui permet, avec des fichiers un petit peu plus légers, d'obtenir une qualité meilleure, surtout au niveau des arrondis. Alors en sachant que des arrondis, on en a quand même beaucoup dans ce projet, puisqu'on en a ici sur toutes les congés et on en a ici sur le logo de la face avant, donc autant en profiter. Dans la prochaine vidéo, nous ferons le couvercle. Pour réaliser la boîte de l'équipe noire, on va dire, eh bien, il vous suffit tout simplement de reprendre ce que l'on a fait ici, de faire fichier enregistrer sous, d'enregistrer sous un autre nom, et de changer eh bien, tout simplement cette esquisse-là, hein, l'esquisse 5, en important un autre logo. Puisque ça c'est l'esquisse 5, et bien en fait, vous aurez juste à refaire votre bossage extrudé. Alors, en temps normal, le fonctionnement de SolidWorks
nous permet, lorsqu'on change une esquisse à l'intérieur, lorsqu'on va modifier, que la fonction ici se mette à jour toute seule. Mais puisque les logos ne vont pas être les mêmes et que les surfaces à extruder ne seront pas les mêmes, et bien tout simplement SolidWorks risque de se prendre les pieds dans le tapis et va vous mettre un petit warning pour vous dire qu'il n'arrive pas à reproduire tout seul le bossage extrudé 5 et il vous demandera de l'aider. Il vous suffira donc de retourner, de faire exactement comme je l'ai fait, et de ici, lorsqu'on édite la fonction, de bien penser à sélectionner les contours. Voilà. Ceci est fait, donc cette partie est réalisée. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'impression 3D. Nous voici donc maintenant dans le logiciel Cura que j'utilise pour gérer mon imprimante 3D. Et ici, donc, j'ai déjà mon profil d'impression pour mon imprimante Super Racer. Je vais maintenant donc aller chercher mon objet au format 3MF. Je l'importe dans Cura. Alors là, vous voyez qu'il n'importe pas du tout où il faut. Il est complètement en dehors de l'imprimante. Et surtout, il n'est pas du tout bien positionné. Voilà, là on voit que ça rentre. Hein. Ça rentre dans le plateau. Mais que c'est pas positionné correctement du tout. Donc là, je vais le remonter. Voilà, préparer. Là, on voit que c'est pas bon du tout. Donc, je vais le retourner, pivoter. Voilà. Donc, là, on voit que j'ai une conception qui ne nécessite pas de... de support. Donc, je vais désactiver les supports. Voilà, il n'y en aura pas besoin. Là, en dessous, on est correct. Voilà. Là, vous avez des petits éléments rouges qui sont censés ne pas réussir à s'imprimer. Mais globalement, les overhangs sont pas énormes. À l'intérieur, tout est bon. Donc, je vais faire maintenant découper. Alors, dès que les découpes peut prendre un petit peu de temps, parce qu'il y a quand même pas mal de géométrie. Voilà. Donc là, on voit qu'il y en a pour une journée, 237 grammes. Et donc, je vais faire maintenant enregistrer. Je fais maintenant donc éjecter et je peux aller imprimer. Alors, j'ai volontairement laissé ici à 15% mon taux de remplissage, tout simplement parce que je n'avais pas une nécessité de remplir énormément de plastique pour alourdir la boîte inutilement.